Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Destins extraordinaires, des hommes et des femmes ordinaires qui ont eu des vies extraordinaires. Je suis Mathieu Vénis du site pensereetagir.fr et aujourd'hui je vais vous raconter 3 nouvelles petites anecdotes à propos de personnes très connues. La première personne dont j'aimerais vous parler est Stephen King, ce grand écrivain, ce grand auteur que tout le monde connaît aujourd'hui. Eh bien, savez-vous combien de refus il a dû essuyer de la part des éditeurs lorsqu'il a proposé son premier manuscrit qui s'appelle Carrie. Donc, Carrie, aujourd'hui, c'est un livre qui est mondialement connu, qui a été traduit dans plusieurs langues. Mais savez-vous combien de refus il a dû essuyer avant que son livre soit édité, soit accepté par un éditeur? Eh bien, il a essuyé 30 refus. Il s'est vu refuser 30 fois l'édition de son livre. Il a persévéré pour pouvoir l'éditer. Il y a une autre anecdote à propos de Stephen King, justement, qui est assez intéressante sur la demande d'édition de son livre Carrie. Eh bien, c'est que un moment, il en a eu marre, il s'est découragé, et il a jeté son manuscrit à la poubelle, et c'est sa femme, donc son épouse à l'époque, qui a récupéré le manuscrit dans la poubelle et qui lui a dit « Non, tu as du talent, il faut que tu persévères, et tu vas continuer d'aller voir les éditeurs pour te faire éditer. » Donc il a essuyé 30 refus, et c'est la 31e demande qui a été bonne. Et ensuite, il a eu le succès que nous lui connaissons tous. Il a une vie extraordinaire alors qu'il a essuyé 30 refus avant. La deuxième anecdote dont j'aimerais vous parler, ça concerne Tim Ferriss. Alors Tim Ferriss n'est pas forcément très connu du grand public. Il est très connu des blogueurs pour un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est un best-seller incontournable quand on veut gagner sa vie sur Internet. Et aujourd'hui, Tim Ferriss est aujourd'hui classé comme le numéro 1 des livres les plus vendus selon le New York Times. Donc c'est un auteur mondialement reconnu, mondialement connu et reconnu. Eh bien, il a été refusé 26 fois avant qu'un éditeur lui fasse confiance pour son premier livre. 26 fois. Donc on a vu avec Stephen King qu'il avait été refusé 30 fois avant de pouvoir éditer son premier livre. Et Tim Ferriss c'est pareil, 26 fois. C'est le deuxième écrivain que nous voyons aujourd'hui. Il a été refusé 26 fois avant de pouvoir publier son livre, donc d'être accepté par un éditeur. Moi j'admire la persévérance de ces hommes qui croient en leur talent, qui croient en leurs rêves et qui veulent aller jusqu'au bout, et donc qui vont se voir refuser leur projet et qui vont persévérer jusqu'à atteindre le succès. La troisième personne dont j'aimerais vous parler, c'est Thomas Edison, avec une citation qui est très connue, mais qui me tient vraiment à cœur et que je trouve exceptionnelle en ce qui concerne la persévérance. Il a dit « Je n'ai jamais échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons de ne pas y arriver. Je ne me suis pas découragé parce que chaque échec est un pas en avant. » Et cette citation, il l'a fait à propos de l'invention de l'ampoule électrique. Il n'a pas échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il avait trouvé 10 000 façons de ne pas créer une ampoule électrique. Il a fait 10 000 échecs et c'est grâce à ces échecs qu'il a pu avancer, qu'il a pu faire des pas, qu'il a pu progresser et qu'il a pu réussir un jour à inventer l'ampoule électrique et plein d'autres inventions, parce que Thomas Edison est à l'origine de plein d'inventions. Donc voilà, c'était ces 3 petites anecdotes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc Stephen King, Tim Ferriss et Thomas Edison, qui sont des personnes ordinaires au destin extraordinaire grâce à la persévérance, leur persévérance, parce qu'ils croyaient en leur projet, ils croyaient en leur talent, ils voulaient absolument y arriver. Est-ce que vous aussi, vous serez aussi persévérant que ces hommes-là? Voilà, c'était Mathieu Vénis du site pensereetagir.fr pour un nouvel épisode des Destins extraordinaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Destins extraordinaires.